merci pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de nous présenter devant toi. Merci car nous ne rentrerons pas tel que nous sommes venus. Et cette retraite, quand elle va terminer, Seigneur, nous glorifierons davantage ton nom par le fait que tu vas changer les cours de nos vies. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous disons merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que nous puissions être là. Merci parce qu'il a permis aussi que nous puissions trouver grâce aux yeux de notre Papa et pour qu'il puisse nous témoigner encore cette marque de confiance afin de vous exhorter en ces temps de retraite. Je suis venu avec un message qui pourra t'aider à comprendre pourquoi Dieu a déclaré et pourquoi Dieu est en train de déclarer tous ces temps. Avant que je ne puisse commencer, j'ai vu deux images et l'autre, j'allais m'en passer de ça. Mais quand les pasteurs ont lu les passages de Jacques parlant de la pluie, j'ai dit non, ça confirme ce que j'avais vu. La première image que j'avais vue, je vis une main qui était en train de tirer une corde. Et cette corde-là, au bout du corps, il y avait comme des dossiers pliés, scellés. Et cette main, elle est en train de tirer cette corde et il a amené les dossiers jusqu'à la surface de la terre. Donc, c'était la première image. Et la deuxième image, je vis comme c'était dans un grand champ où il y avait des canaux où l'eau pouvait passer pour que ça puisse à une sorte arroser tout le champ. Mais ça faisait un temps qu'il n'y avait pas d'eau. À un moment donné, c'est comme un robinet qui avait commencé à couler de soie. Et cette eau-là avait commencé à prendre tous ces canaux jusqu'à former une source. Et cette source commençait à déborder et ces champs-là avaient pris vie. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que tu avais comme projet, je ne sais à quel niveau, pendant combien de temps, quel projet, mais ça reprendra vie. Et ce que j'avais vu pour la main qui tirait les dossiers, l'Esprit m'a dit, il te fera récupérer tout ce que l'ennemi avait enterré, quelle que soit la profondeur, mais c'est la main de Dieu avec cette déclaration qui te fera récupérer cela. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Le Seigneur a déclaré ces choses parce qu'il a décidé de mettre fin à ton passé misérable et à ton avenir qui est flou. Voilà pourquoi il a déclaré ces choses. Il sait dans quelle situation tu es et quel état d'âme tu as. Dans son amour, il t'invite à revenir vers lui de tout ton cœur. Ceux qui connaissent Dieu expérimentent toujours ce que le monde ne peut comprendre. Bien qu'ils cherchent ces choses, mais ils n'en trouvent pas. Sans lui, personne d'autre ne peut t'accorder une telle assurance quand il déclare « Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées et vous ne serez plus dans la confusion. » Il n'y a personne qui peut déclarer de telles choses et te donner une telle assurance. Il nous rassure qu'il fera pour nous des choses qui vont étonner le monde. Quand nous allons commencer à vivre ces choses, le monde sera dans l'étonnement. L'un des signes que je t'apporte ce soir pour que tu comprennes que Dieu a déjà déclaré et qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ces paroles. Je ne sais pas combien de paroles tu as déjà reçues depuis le début de cette année. Déjà, nous sommes dans le rythme de « Je vous remplacerai ».
Alors, si c'est Dieu qui l'a déclaré, sache-le qu'il n'y aura pas de délai dans l'accomplissement de cette parole. Quel que soit ce que tu vas passer comme situation, dans des preuves, je ne sais pas quoi, mais sache-le qu'il n'y aura pas de délai pour cet accomplissement. Il n'y aura pas de délai pour l'accomplissement de sa parole. Et c'est le signe que je t'apporte. Nous allons lire ces deux passages, Joël 2 et puis Ézéchiel 18. Joël 2, vous connaissez les versets, et puis Ézéchiel 12, 23 à 28. Joël 2 dit ceci. Je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le Gélec, les Assyres et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ézéchiel 12, je prends le verset 26. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà reçu comme parole? Sache-le que cette parole s'accomplira. Tout ce que les gens disent de toi et les définitions, comme avait dit les pasteurs, qu'ils ont donné à ta vie et à ta famille, ainsi que leurs discours moqueurs vont cesser à cause de l'accomplissement des paroles de l'Éternel. Je vous remplacerai toutes les années qui ont été dévorées et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Il décide de le faire sans délai pour que tu ne sois plus dans la honte. Ne sois pas incrédule ou dans le doute en ces temps de restauration, de rétablissement et de restitution. 2014, nous commençons un temps où Dieu va valider toutes ces déclarations. Je ne sais combien des années que tu as reçu des déclarations qui ne se sont pas accomplies. Mais 2014, c'est l'année où tu vas vivre les accomplissements de toutes ces déclarations. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à faire toutes ces déclarations? Voici quelques vérités ou raisons qui a poussé Dieu à faire ces déclarations. Première vérité, nous les trouvons dans le livre des psaumes de David. Chapitre 67, de versets 5 à 8. C'est là où nous allons trouver la première raison qui a poussé Dieu à déclarer ce qu'il nous a donné comme parole cette année. Psaume 67, 5 à 8. La Bible dit: les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Le peuple te loue, ô Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre les craignent. Dieu a déclaré ces choses parce que tu seras béni. Quand tu seras béni, que le monde sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et ils vont commencer à craindre ce Dieu-là à partir de ce que tu vivras comme miracle. Bartimée l'aveugle, quand il était en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Si vous lisez Marc 10, 49, les gens se moquaient de lui, ne voulaient pas lui donner les passages. Mais quand le Seigneur a entendu ces cris, il s'est arrêté pour dire, viens. Et ce sont ceux-là qui se moquaient de lui et qui lui faisaient taire, qui ont commencé à dire, viens, prends courage, il t'appelle.
Dieu va se lever dans ta vie. Et les gens qui t'ont bloqué, ce sont eux qui t'ouvriront les passages pour que tu vives les exploits que tu feras avec lui. N'aie pas peur. Dieu a déjà déclaré et les choses vont changer dans ta vie. Ça, c'est la première raison. Si les années passées, les gens ont minimisé les dieux auxquels tu as placé ta confiance, maintenant il s'est levé pour faire la différence. Et Ésaïe 45, le verset 17 dit, Ésaïe 45, 17, la Bible dit ceci, Ésaïe 45, 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Alléluia. Tu ne seras plus dans la honte jusqu'à ce que ton heure sonnera où tu partiras dans la gloire. Parce que l'Éternel a déclaré. La deuxième raison qui a poussé Dieu à déclarer ces choses, vous lisez dans Lévitique, le chapitre 26, le verset 11 à 13. Lévitique 26, 11 à 13. La Bible dit ceci dans Lévitique 26, 11 à 13. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé le lien de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée, la tête haute. La deuxième raison est que Dieu a déclaré ces choses pour que tu marches la tête haute, que tu ne sois plus dans la confusion. La confrontation à partout, parce que Dieu a déjà déclaré pour ta vie. Tu ne seras plus honteux ni dans la confusion. Il habitera au milieu de nous pour nous faire marcher la tête haute. Il a brisé les liens de notre joug. Nous ne serons plus esclaves ou dans n'importe quelle servitude. Troisième vérité ou raison, Ésaïe 45, le verset 5 à 6. Si vous lisez Ésaïe 45, 5 à 6, vous allez voir, on est en train d'évoquer Dieu. Il est le seul qui est élevé. Ésaïe 45, 5 à 6. La Bible dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant ou soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dieu déclare qu'il va te remplacer toutes les années qui ont été dévorées parce qu'il est le seul Dieu. Il est le créateur de toutes les choses. En dehors de lui, il y a point de Dieu. Et c'est lui qui a déclaré pour ta vie. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a que néant. Il est le seul Dieu. Et si vous lisez Zacharie 14, 11, on parle de quelle manière Dieu va nous restaurer. Et tu ne vivras plus jamais dans des situations malheureuses. Tu seras en sécurité. Dieu est en train de dire qu'Israël reviendra et sera dans la sécurité. Et je vais te déclarer ceci. Quand Dieu va faire ce qu'il a prévu de faire, tu seras en sécurité. Tout ce qui venait, qui entrait n'importe comment dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires pour dévaster, n'auront plus le droit. Ils viendront maintenant pour bénéficier de ta sécurité parce que tu es